Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans cet épisode 6 de Bonsoir, votre nouveau podcast favori qui vous accompagne dans les moments de déprime, dans les moments de joie, d'embouteillage et aussi de tension de couple. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui se détendent avec notre podcast, j'en sais rien. Peut-être c'est utilisé de façon de thérapie par des gens, on sait pas. Ah, franchement, ce serait dingue. On est super content de vous avoir pour cet épisode 6, alors on est le 31 mars toujours. On est encore le 31 mars pour encore 2 petites heures. Ouais, un peu moins de 2 heures. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici déjà, donc l'épisode 0. Les gens auraient pu s'arrêter avant. 4, 5 déjà. Et là on est déjà au 6. C'est fou. C'est fou. Quelle aventure! Surtout David. que le 5 était vachement long. Oui, il a été un peu long. Là, à l'heure où on parle, je ne l'ai pas encore monté, mais il fera plus de 40 minutes. Voilà, mais ça, on l'a dit, et j'espère qu'on nous pardonnera. Qu'est-ce que tu nous as préparé, David, pour cette rubrique? Alors, cette semaine-ci, je vous ai concocté un petit test de l'été. Voilà. Le printemps arrive, je suis chaud. Ça, c'est un test du printemps, du coup. Un petit peu à la façon de quelle est votre pierre précieuse, quel est votre animal intérieur, quel est votre langage de l'amour, tu vois, un petit peu comme ça. Je me suis amusé à préparer un petit test. Alors, vous nous connaissez, on est deux fiefés vilains gauchistes qui n'arriveront pas à nous corriger. Donc, il y aura un petit peu de politique dedans, il y aura des petits morceaux de politique, mais ça reste un truc rigolo. Soufiane, ce que je te propose cette fois-ci, c'est que tu passes le test pendant que je papote, et comme ça, à la fin, on discutera des résultats que tu auras obtenus. Trop bien. Comme ça, il y a un côté un petit peu interactif. Alors, juste... Ah ouais, et puis j'espère que les gens vont pas se rendre compte que je suis un gros blaireau. Oui, c'est une des options à la fin. Réponse A, vous êtes un gros blaireau. Bon, ben je l'avais dit. Je l'ai senti venir. Ah, le malaise. Donc non, un petit disclaimer juste avant, ça reste pour rigoler, c'est pas sérieux du tout en fait. C'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait, donc c'est caricatural, c'est excessif, c'est exagéré. Bien sûr, si des sociologues ou des anthropologues, clin d'œil Anne, nous écoutent, les catégories sur lesquelles on aboutit ne sont évidemment pas du tout solides, puisqu'elles ne sont pas imperméables les unes des autres, etc., etc. Donc on rigole, ne vous vexez pas, tout ça est à la dérision, mais on apprend peut-être quand même quelques petits trucs. Oh là là, c'est croustillant. Alors Souf, je te propose, puisque tu as l'ordinateur qui enregistre, que tu cliques sur le lien que j'ai mis dans notre petit fichier qui est notre conduite. Alors je dois regarder sur... Et si les auditeurs, vous souhaitez le faire en même temps pendant que je papote, alors déjà ne le faites pas si vous êtes en train de conduire. Et j'ai fait un petit raccourcisseur d'URL au cas où vous êtes purement à l'audio et vous ne pouvez pas cliquer. Donc c'est le Forms là le Forms ou l'autre. Donc moi je vais dire l'autre. C'est tinyurl, donc tinyurl.com/bonsoir, donc B-O-N-S, enfin avec 3 E quoi, bonsoir, quiz. Oh là là. Z. Trop bien. Je peux lire en même temps. Alors de temps en temps, je t'invite à m'interrompre parce que je vais rentrer dans un petit tunnel. Mais si tu veux déjà commencer là par dire ce qui t'attend quand tu arrives sur la première page. Ok. Donc j'arrive sur la première page. Il est noté bonsoir, chères auditrices. Bienvenue dans le quiz. Quoi? Ça se dit auditorice. Auditorice. Oh. C'est pas grave. Aliu. Bienvenue dans le quiz des Bermudes de Bonsoir, le podcast TM. Ce questionnaire est bien entendu strictement rigoureux et pas du tout caricatural, donc si ton résultat te vexe, remets-toi en question. Voilà. Une seule consigne, tu dois choisir 2 réponses pour chacune des 20 questions. C'est bon, t'es prête? Point d'interrogation. Donc Souf a du mal avec les points médians. Non, prête? Prêt ou prête? Prêt ou prêteux? C'est juste pour pas répéter, aller plus vite. Ce que je ne fais pas finalement. C'est y part. Voilà, donc voilà, Souf va commencer avec les questions. Alors pendant ce temps, je vous explique pourquoi on parle du triangle des Bermudes. Donc c'est une espèce d'adaptation du triangle des Bermudes au concept bonsoir. C'est fou. Hein. Non, mais n'exagère pas. Donc tout simplement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des lectures du monde qui sont difficilement compatibles avec la mienne. Donc la mienne étant la lecture du monde gauchiste, ancrée dans le matérialisme historique, le marxisme, ce genre de choses. J'ai remarqué que dans la population qui m'entoure, ou de plus ou moins près, je retrouve des catés, donc pas du tout rigoureuses encore une fois, et j'en ai repéré 3, d'où le fait de parler de triangle. Alors on m'a fait remarquer
par le passé que normalement dans un triangle des Bermudes on se perd alors que là c'est plus des gens qui s'éloignent de moi. Bref, ne cherchez pas trop loin dans cette métaphore, c'est juste que quand il y a 3 coins on parle d'un triangle, et donc triangle des Bermudes, et donc triangle des Bermudes. Jusque là la science est d'accord avec toi sur les 3 côtés. Ok. Alors quelles sont les 3 issues possibles à ce questionnaire? Premièrement, c'est les gens qui virent extrême droite. Ah bah attends, on est sur la même page ou pas? Je sais pas. Moi je suis ici hein. Mais toi, t'es dans le quiz, moi je suis dans ma conduite. Ah, pardon. Voilà. Mais tu me dis quand est-ce que je dois avancer, hein. Bah, toi, tu réponds aux questions. Il y a quand même 20 questions. Tu vas pas... donc pendant que tu parles, moi je remplis les... Ça. Ah, mais ça, tu m'as pas dit. Si, je l'ai dit ça. Regarde, en plus, la chance que j'ai, c'est que tout est enregistré là. Soufiane, ce que je te propose cette fois-ci, c'est que tu passes le test pendant que je papote, et comme ça, à la fin, on discutera des résultats que tu auras obtenus. Trop bien. Non mais je ne savais pas que je pensais que t'allais m'accompagner pendant. Non, je t'invite juste à m'interrompre de temps en temps s'il y a une question qui te fait particulièrement marrer, comme ça on a un petit teasing. Bon bah à tout à l'heure je vous laisse avec lui. Voilà. Je suis là mais je suis pas là. Il est là, donc voilà. Donc une des catégories sur laquelle on peut finir le quiz et qui donc fait un des coins du triangle des Bermudes. Pour revenir en arrière, je peux ou pas? Oui, je pense. Il y a des flèches haut et bas là. Et tu peux le faire avec la molette, sinon, enfin revenir vers le haut, je pense. Une des solutions possibles, c'est extrême droite. Donc là, c'est là qu'on retombe sur les petits morceaux de politique. Avec l'extrême droite, c'est quand même, on va dire, une idéologie tout à droite de l'échiquier politique, comme son nom l'indique, dans lequel on retrouve évidemment tout ce qui est fascisme, mais aussi d'autres choses moins connues, comme le royalisme. Hein. Donc il y a encore des gens qui pensent, notamment en France, que la représentativité parlementaire, un président, etc., tout ça, la République, tout ça est un problème, et qu'en fait il nous faut un homme fort, souvent un homme d'ailleurs, à la tête de la nation. Donc fascisme, royalisme, culture réactionnaire en disant c'était mieux avant, nanana, on peut plus rien dire, nanana, et de façon générale naturaliser la domination. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les sociologues, au fil des années, nous expliquent que la société est traversée par différents mécanismes de domination. Les femmes sont plutôt dans des rôles dominés par les hommes. Les personnes cis dominent les personnes trans. Les personnes blanches dominent les personnes non blanches. Pareil pour les revenus, pareil pour le fait de détenir les moyens de production, etc. etc. Je ne vais pas vous faire un cours de gauchisme de base, mais donc l'extrême droite a plutôt tendance à naturaliser ces phénomènes-là en disant c'est dans l'ordre naturel des choses et donc c'est normal. Le plus fort gagne et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc voilà pour l'extrême droite et la caractériser en quelques mots. Ensuite, on a une autre catégorie qui est vraiment une invention de mon cru, qui sont les suceurs de cailloux. J'entends Souf qui se marre. Tu veux peut-être nous lire la question à laquelle tu te trouves? C'est pas une question, c'est juste Pierre Rabhi. Juste, il n'y a pas de question, frère. Ouais. Non, mais plusieurs fois j'ai mis ça pour essayer de pas influencer. Je dis juste la thématique. Mais t'as raison, c'est genre plus facile parce qu'au moins tu n'influences pas. C'est ça, voilà. Donc là j'ai mis Pierre Rabhi. Pierre Rabhi est une des 20 questions. Ok. À tout à l'heure. Donc deuxième thématique, les suceurs de cailloux. Enfin, moi j'écoute pas ce qu'il dit, hein, donc si ça se trouve il dit de la merde et moi je peux pas vérifier. Je suis en roue libre, j'ai aucun contrôle. Ok, super. À tout à l'heure. Voilà. Donc les suceurs de cailloux, c'est une expression que j'ai inventée il y a quelques temps, que j'essaye de populariser. Donc chers auditoris, n'hésitez pas à en user. Alors qu'est-ce qu'un suceur ou une suceur de cailloux ? Ce sont ces personnes, tu sais, un petit peu dans la spiritualité, dans les sciences ésotériques, surtout dans les pseudosciences, qui vont te sortir le mot quantique à toutes les sauces. Qui sont dans les traitements naturels, dans les traitements Ah pardon, vas-y. Moi j'ai une définition, je suis pas obligé de te la demander, mais anthroposophique, est-ce que c'est un mot valise entre anthropologique et philosophique ? Ah non, l'anthroposophie c'est un système de pensée dans lequel on retrouve notamment l'école Steiner, tu vois ? Tu m'as perdu. Donc toi qui es une petite fille, bientôt tu vas devoir te poser la question dans quel type d'école tu vas la mettre. Il y a différents types de pédagogie. Et donc il y a Montessori, c'est ça, Montessori, okay. Freinet, etc. Et il y a Steiner. Et donc l'anthroposophie, après il y a tout un article du Monde qui avait un petit peu mis le feu aux poudres en expliquant qu'il y a un côté un peu secte là derrière, quoi. L'anthroposophie c'est vraiment une école de pensée
Et Steiner est une des branches de l'anthroposophie. Du coup, ça tombe bien puisqu'on parlait des suceurs de cailloux. Donc, les suceurs de cailloux vont avoir surtout tendance à te dire, voilà, un remède est meilleur s'il est naturel ou s'il vient de loin. Typiquement, en Chine, on fait comme ça, ou bien nos ancêtres faisaient comme ça, tu vois. Donc, il y a tout cet appel un peu à l'ancienneté, à l'exotique, au naturel, voilà. Donc, je pense que vous les imaginez un peu, hein, les yuku, un petit peu hippie par là. Moi, je les appelle les suceurs de cailloux. Je trouve que c'est pas trop méchant, même si on sent que c'est un petit peu péjoratif quand même. Alors pourquoi suceur de cailloux? Tout simplement parce que peut-être qu'un de ces jours, au lieu de te dire il faut faire des câlins aux arbres, on va te dire en fait le traitement consiste à sucer des cailloux, et donc il faudra aller dans la forêt sucer des cailloux et tout ira mieux. Donc voilà, donc premier, extrême droite, deuxième, les suceurs de cailloux, et le troisième, c'est le centre. Alors Souf, je vois que tu hésites à revenir parmi nous. Non, je suis encore sur mon truc. D'accord, très bien. Alors, le centre, qu'est-ce que c'est? Le centre, c'est le statu quo, c'est un peu le ventre mou de la société, c'est tout ce qui est mainstream, toutes ces personnes ou toutes les fois où on se retrouve simplement à être des consommateurs plus qu'à être des citoyens, à se retrouver dans la norme, à dire « Ouh là là, ça c'est normal, ça c'est pas normal » et à opérer des choix en fonction. Alors, d'un point de vue politique, on a l'habitude d'avoir une représentation en ligne avec la gauche à gauche, la droite à droite et le centre au milieu. Hein. Donc, historiquement, on sait que, en fait, ce qui se passe, c'est que les idées qui émergent à gauche, quand elles sont adoptées, vont petit à petit, on va dire, shifter vers la droite, vers le centre et puis vers la droite. D'ailleurs, historiquement, encore une fois, la gauche et la droite sont apparues en France parce qu'en fait, il y avait un hémicycle quand la République a été créée, un hémicycle où siégeaient les différents représentants parlementaires, et les personnes qui étaient pour l'abrogation, pour la fin de la royauté, de la monarchie, étaient à gauche, tandis qu'à droite, on avait les personnes qui étaient pour le maintien et le retour du roi à la tête de la nation. Donc, à partir du moment où, pour le coup, là, c'est la gauche qui l'a emporté, puisque c'est toujours une république, même s'il y a beaucoup à dire sur le fait qu'en France, sous la république actuelle, le président a des pouvoirs qui sont proches de ceux d'un roi. Mais en tout cas, cette idée de république, d'être républicain, qui à l'époque était vraiment un marqueur à gauche, maintenant, c'est plutôt quelque chose que l'on retrouve dans tout l'échiquier politique, voire même un groupe politique qui se réclame d'être les républicains. Donc, qui est plutôt à droite, qui est l'équivalent du MR chez nous. Ah. J'ai une petite question, oui, vas-y. Professeur. Bien sûr. La question 10, à habiter. Oh, je me souviens plus, mais vas-y. Ah ouais, non, mais je peux te dire. La réponse D, c'est propriété privée est nettement inférieure au droit au logement. Ouais, quand il y a des petits plus petits que, ça veut dire vraiment c'est nettement inférieur, quoi. C'est comme tu as dit, non mais c'est pour les auditeurs. Oui, c'est ça. Et la réponse F, c'est tant que tout le monde n'a pas un toit, personne ne devrait en avoir deux. Ouais. Pour moi, c'est à peu près la même chose, c'est que le droit au logement précède la propriété privée. C'est pas incompatible en tout cas. Ah non, t'as raison, parce que... Oui, ok. Ouais, yes. Voilà. Ok, ça va. Donc là, ça parle de logement, en effet. Donc je reviens. Là, j'étais occupé à expliquer le décalage vers la droite historique. Donc évidemment, maintenant, c'est plus du tout un marqueur de gauche de se dire républicain. Et en fait, les idées qui sont plutôt de l'ordre de la révolution ou de l'ordre du progrès social, au fur et à mesure qu'elles sont adoptées, ne sont plus des marqueurs de la gauche, mais deviennent progressivement des marqueurs du centre. Voire, si on est sur des nouvelles avancées, c'est la droite qui revendique des anciennes positions en disant il faut revenir à quelque chose d'antérieur. Alors, autre chose qu'on fait souvent par rapport à ce spectre gauche-droite, c'est de représenter les écoles politiques, donc comme je vous ai dit, sur un axe, mais ce qu'on entend souvent, via la phrase notamment « les extrêmes se rejoignent », que vous avez peut-être déjà entendu, voire même peut-être déjà dit, c'est d'en fait de représenter cette droite non pas comme une droite, mais comme un fer à cheval. Donc l'extrême gauche et l'extrême droite se retrouveraient finalement géographiquement assez proches. C'est une façon de décrédibiliser les extrêmes en disant les extrêmes c'est mal, donc tout ce qui reste, tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est modéré, c'est le centre. Cette vision du fer à cheval. Sauf qu'il y a une théorie intéressante qui s'appelle l'extrême centre, qui a été donc la première fois, donc là c'est vraiment du Wikipédia, formulée par Alain Gérard Salma en 1980, et puis qui a été popularisé et repris par l'historien Pierre Cernat dans les années 2000. Donc l'idée d'extrême centre, c'est de dire finalement, on peut aussi caractériser le centre dans sa nature extrême. Donc à vouloir à tout prix avoir du libre-échange, c'est-à-dire des traités qui favorisent le commerce,
au détriment de la souveraineté des États, au détriment de normes de qualité à la frontière des pays qui échangent. Donc il y a le libre-échange à tout prix. Il y a l'idéologie méritocrate, donc c'est-à-dire dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite, et donc les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils le méritent, et par extension, les gens qui se retrouvent dans des galères, ils l'ont mérité aussi. Donc ça, c'est encore une façon de voir le monde qui est plutôt caractérisée à l'extrême centre. Tu as aussi tout ce qui a trait au technosolutionnisme, c'est de dire notamment par rapport au changement climatique, à toutes les limites planétaires qu'on est en train de franchir allègrement, vous inquiétez pas, la technologie va nous sauver quoi qu'il arrive. Et donc il y a une certaine aussi conception de la laïcité et de l'humanisme et de l'autoritarisme. Je veux dire par là, on a des groupes comme en France, par exemple le Printemps républicain, où tu vas retrouver des gens comme Raphaël Enthoven, qui vont utiliser une certaine vision de la laïcité, non pas comme la séparation de la religion et de l'État, mais plutôt une façon d'opprimer, en particulier les populations musulmanes, en disant ben voilà, on ne veut aucun signe ostentatoire. Là, en ce moment, ils sont en train de parler du voile dans le sport, par exemple. Donc tous ces marqueurs-là que je viens de donner sont caractéristiques, d'après moi, de l'extrême centre. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est juste pour dire que dans la catégorie centre, qui est la troisième, donc je rappelle extrême droite, suceur de cailloux et centre, il y a à la fois le centre mou, qui est plus mainstream, plus je me laisse aller selon les normes du moment, mais il y a aussi la catégorie d'extrême centre, que je viens de décrire in extenso. Soufiane, je vois que tu levais la main dans le fond de la classe. Oui, madame, pour la question sur la musique, en fait, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Disons que soit Jesus, soit Gerono après 2010, avant 1990, ça me crame déjà 3 réponses là. Francis Lalanne, s'il vous plaît. Il y en a 2, je sais pas ce que c'est. Copyright, c'est un groupe ? Hein ? Ah non, le copyright. Le copyright dans la musique, quoi. Je suis pour le copyright, les droits d'auteur, ce qui est important, tu vois. Ok. Ouais. Ok. Non, voilà, il y a des questions qui sont plus difficiles que d'autres. Mais oui. Non, mais c'est bien. C'est laquelle question ? T'as la quantième, là ? Merci, madame. La question 16. Ok, donc t'arrives au bout et moi aussi. Et donc, pour être quand même honnête et pour vous filer quand même une petite porte de sortie, on va dire par le haut à ce quiz, j'ai quand même mis, en plus du triangle, on va dire la catégorie qui me correspond, qui est la gauche, donc avec un O à accent circonflexe, où on retrouve toutes les visions du monde, anarchistes, communistes, éco-socialistes, anticapitalistes, progressistes, intersectionnelles. Concernant les luttes antiracistes, féministes ou même écologiques, il y a plusieurs versions. Désolé pour la confusion, je sais que c'est pas facile, mais c'est pas forcément des marqueurs de gauche. Pourquoi je dis gauche ? C'est un délire de Usul et Ostpolitik qui a été ensuite repris par l'émission Par Jupiter en France. Je vous mettrai bien sûr le lien. En fait, ils ont fait des petites boîtes où ils s'amusent à se demander tiens, la moustache, est-ce que c'est de gauche ou de droite ? Donc voilà, c'est un petit délire entre politique et humour. Je vous invite à le regarder. Voilà, donc là, pendant que Soufiane est en train de faire ses dernières questions, et il lui en reste 2 apparemment, je vous invite, parce que là, j'ai été très rapide pour vous brosser un petit peu les différentes familles et façons de concevoir le monde d'un point de vue plus ou moins politique ou spirituel, etc. On avait évoqué lors de l'épisode 0 un test, comme un test de personnalité, mais pour un peu déterminer vos orientations politiques. Vraiment, je vous invite à le faire parce qu'il ne s'agit pas, comme au moment des élections, où il y a parfois des quiz qui disent vous avez plus de compatibilité avec tel parti ou avec tel parti. Là, c'est vraiment les écoles de pensée politique, voir un peu où vous situez. Je pense que c'est très intéressant. Donc, il y a différents tests que je vais vous mettre en lien. Et sinon, il y a un YouTuber qui s'appelle Zizimitl qui avait fait une vidéo qui s'appelle « La politique selon le jeu de rôle », où il s'amuse à utiliser les outils du jeu de rôle. Donc, vous savez, les jeux où on incarne des différents personnages avec un maître de jeu, etc. Il a utilisé un petit peu ça pour proposer une autre version du paysage politique qui n'est pas juste la ligne gauche-droite, mais c'est un modèle en 3D avec 3 axes. Et c'est vraiment hyper intéressant. Donc, je vous mettrai les liens. Je trouve, à titre personnel, c'est vraiment primordial de savoir un petit peu ce qui existe. Et soi-même, c'est pas forcément qu'on a des grandes convictions hyper fiables, mais savoir qu'il y a des familles dans lesquelles on pourrait se retrouver. Je trouve que c'est intéressant d'un point de vue citoyen. Sur ces entrefaits, Soufiane, est-ce que tu as fini le quiz ? Il y a plein de choix. Au début, il y avait 7 questions, puis je me dis, allez, je vais arrondir à 10. Puis tu arrives à 12, tu fais, c'est un chiffre de merde, j'ai plein d'idées. Puis je suis quand même arrivé à 20 questions avec à chaque fois 8 réponses possibles. Puis ça reste assez large quand même, et donc des fois, il y a quand même des choses... On voit les, tu vois les traces qui se mettent, mais il y a des fois, ça peut être... Ouais. Tu vois, c'est des thématiques, et donc on ne sait jamais...
T'es arrivé au bout là. Sur quelle chaise? Bah ouais, mais j'ai pas envie de le schloquer en fait, ton truc. J'ai beaucoup de respect pour le temps que t'as pris. Donc vraiment, si vous perdez dans ce podcast, que vous avez peut-être 5 ou 10 minutes à perdre, allez-y. Et puis n'hésitez pas à le faire passer à vos proches aussi. Ça peut être rigolo de comparer et de se dire j'en étais sûr que t'étais un suceur de cailloux. Moi d'ailleurs j'estime à titre personnel que si dans un autre média, peu importe, un podcast, une chaîne YouTube ou même dans une interaction dans la vie, quelqu'un que je connais pas me sort le terme de suceur de cailloux, je trouve que j'aurais laissé mon héritage à la postérité, à l'humanité quoi. Donc voilà, user et abuser de cette expression. Est-ce que tu veux nous partager, parce que t'es arrivé au bout du... j'arrive au bout, donc j'ai une petite image quand même. Je sais pas si je dois l'interpréter ou pas, la petite image. Si elle fait partie de l'interprétation ou si je peux... Non, ça c'est le quadriptyque pour un petit peu teaser les catégories, les 4 catégories dans lesquelles tu peux finir, mais surtout il y a ton score qui est affiché à la page d'après. C'est ça que je vais aller voir. Donc félicitations, voici les scores qui t'aideront à te situer dans le triangle des Bermudes du podcast Bonsoir. Vos points centre 4, vos points extrême droite 5. T'es plus extrême droite que centre, waouh! Non mais attends, 4, 5. Vos points suceurs de cailloux 7, vos points gauche 50. Ah voilà, ouais, je pense que le reste est un peu dérisoire. Quoi. Ah mais parce que je sais pas, là je découvre, en live. Ouais. Le mec en fait il découvre qu'il est d'extrême droite. T'es sûr qu'il est stable ton truc? C'est pas fiable à 100% évidemment. C'est ça. Donc voilà, on a, je propose qu'on laisse le soin aux gens de découvrir ensuite quelles sont les descriptions des différentes catégories, parce que ça finit par la même. Je vois Souf qui se marre. J'aime bien. Donc voilà, donc ça, tu sais où te situer. Bon, on n'avait pas un grand doute ici, les habitués du podcast non plus. Voilà. Est-ce que t'as passé un bon moment en le passant? Ah ben oui, évidemment. Mais du coup, t'as un nombre limité. Là, c'est une enveloppe fermée dans le sens où... Il n'y a que 4 choix possibles à la fin. Ouais, c'est ça. Et ouais, le nombre de points, c'est des vases communicants. Donc, mes 50 auraient pu se retrouver ailleurs, mais il n'y a pas des points qui se rajoutent éventuellement, des coefficients, je n'en sais rien. Tu cherches des mondes cachés avec des bonus et des one-up. J'aurais pu passer par-dessus la plante verte et oui, c'est ça, derrière la cascade. Choper les nuages. Non, c'est pas ce genre de jeu. Super gaucho. Voilà. Okay, cool, écoute, merci David. Surtout, ce qui est cool, c'est aller le faire, au moins pour vous comparer. Voilà, j'ai été clair. Donc, 4 centres, 5 extrême droite, 7 suceurs de cailloux et 50 gauche. Voilà. À vous aussi, partagez. C'est aussi l'occasion d'en discuter entre vous après, entre potes et tout, de se dire où changent les points, sur quel aspect. Et vu que c'est très poreux entre les différentes catégories, comme tu le disais, peut-être que justement il y a des petites surprises des sujets de discussion. Ah, on sait pas. Ok, cool, merci David. Avec grand plaisir, je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante. Ça m'énerve. Alors, imaginez, vous allez dans un restaurant avec des amis, vous passez un très très bon moment, vous entendez... C'est quel genre de restaurant, Sofiane? Tu vas mettre la bande-son, c'est des verres qui claquent, c'est des assiettes, Et vous commandez une salade, vous passez un très très bon moment. Et à la fin de ce repas, Charlotte interrompt votre blague de Toto pour vous dire « On divise !» Sauf qu'en fait... moi j'ai mangé une salade et j'ai bu un verre d'eau. Alors en général c'est pas vrai, je bouffe pas la salade et un verre d'eau, mais... Je n'ai jamais vu Sofiane manger une salade de sa vie. Oh si, dans un burger. Non, c'est pas vrai, mais vous avez compris de quoi je vais parler. Je vais parler des splits en fin de repas, d'addition en fin de repas. Ouais. Alors je vais expliquer, évidemment, parce que tout le monde va dire « Oh, quel salaud, ça n'est juste qu'un radin !» Mais quel salaud! Ce n'est juste qu'un radin! Vous voyez? Pourquoi ça me semble bizarre? Parce que c'était un gros radin? Non, c'est pas vrai, David. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je suis très généreux, mais ce principe-là est vraiment... Fait avec moi-même. Non, avec toi, mais je t'invite au resto, il n'y a aucun problème. Mais je veux pas splitter. Soit j'ai commandé pour plus que je n'ai payé, je suis content, tant mieux pour moi. Soit j'ai commandé pour moins que je n'ai payé, je suis pas content parce que je me suis fait fourrer. C'est ça. Ça, c'est notre exemple. Sauf que moi, je défends plutôt le cas où chacun paye ce qu'il a à payer. Parce que tu consommes plus ou moins, c'est justement équitable. C'est vraiment le principe entre l'égalité et l'équité. Je crois que le principe qui est mis en avant par
personne qui propose ça, c'est pas de pas être équitable, c'est d'être efficace. Alors justement, moi je trouve que c'est de plus en plus facile maintenant de faire des splits parce que tu as des applications comme... Enfin, tu as des trucs open source, hein, tu as le fameux Tricount, mais tu as Splitify aussi qui permettent de le faire. Et donc maintenant, tu le fais quand même assez vite. Ouais, mais ça va toujours plus lentement que de dire on divise on est combien en 7 et voilà. Oui, évidemment. Parce que c'est ça, en fait, au fond. Non, mais je m'en doute que c'est l'aspect principal. Sauf que on balaye complètement un autre aspect qui, pour moi, est encore plus important que ça va nous saouler, qui est qu'on ne sait pas à quel point c'est dur financièrement, pas que pour moi, mais aussi pour les autres. Tu vois, moi, même si je suis gagnant, parce que tu l'as dit, peut-être que je vais être souvent gagnant parce que je commande toujours des burgers et une bouteille. Il y a peut-être des gens autour de la table qui n'ont pas les moyens et je le sais pas. Et donc, leur imposer le jour où je te vois manger une salade, je sais que là, il y a le fils qui est passé. T'as eu un redressement ou quelque chose. Mais quel fils? Il n'y a pas de redressement quand t'es à zéro sur ton compte en banque, David. Il y a un redressement si t'as une entreprise. T'as pas une entreprise? J'ai rien, David. Bah, le podcast, il tourne sur quoi? Merde, que dalle. Merde. Il y a rien. Il s'effondre en 2-2. On peut vite en plus se retrouver avec 60 balles par tête de pipe, tu vois. Donc il y a des gens, ils n'ont pas les moyens. Et toi, ton problème, c'est ton entourage, quoi. T'as un entourage qui dépense trop. Non, parce que si tu vas avec des pauvres cuics, bon, ça va. Là, c'est déjà en général un tout petit peu plus facile. Mais c'est pas le problème de... Je me suis déjà retrouvé plein de fois dans des restos où on split pas. Et moi, ça me dérange pas, par exemple, de faire la démarche. De splitter et d'aller moi-même faire le truc et de gérer la compta. Ouais, quand tu dis splitter, là, c'est vraiment répartir ligne par ligne. Ouais. Oui, pas de tout diviser. Oui, pardon, parce que t'as raison, depuis le début, tu dis split dans l'autre sens. C'est plutôt de manière égalitaire. Or, moi, je dis de manière équitable. Okay. Voilà. Et en plus de ça, mais là, c'est vraiment très personnel, moi, je trouve que ça me met la pression parce que t'as souvent, pas toujours, mais des fois, ça va de pair avec le système de tapas. Ah non, pas les tapas. Commandé à plusieurs parce que tout le monde paye. Ça, c'est si c'est annoncé au début aussi, c'est vrai. Parce que souvent, c'est annoncé à la fin. J'attendais pas. Alors, donc, les gens n'ont pas été prévenus. Donc, même la personne qui n'a pas forcément les moyens n'a pas pu se dire... Ok, on va me rincer d'office. Mais même dans ce cas-là, la personne ne peut rien faire, en fait. Oui, c'est déjà fait. Tout est déjà fait. Ouais, et puis même si elle commande vraiment une salade ou qu'elle boit un verre d'eau, elle va quand même rincer pour tous les autres, quoi, tu vois. Sauf si les gens ont pitié en mode « Ah, mais quand même, t'as pris qu'un verre d'eau, on l'a remarqué. Ben super, Vanessa, super. » Je dis Vanessa, mais ça peut être Boris, hein, donc voilà. Ça va, j'enlève le jeton. Mais donc voilà, et moi ça me met la pression aussi de soit manger trop vite ou trop lentement, tu vois, alors que pourquoi, quel rapport? Parce qu'en fait tu sais, quand tu dois partager, t'as toujours la dernière brochette ou le truc, tu vois, où tu partages quelque chose avec quelqu'un. Alors je suis pas contre le partage, je viens d'une culture où on mange tous dans le même plat, mais il y a dans ce système, c'est les bédouins, mais il y a dans ce système split de manière égale et tapas, des fois ce côté on mange tous ensemble et ça, moi ça me crée de la tension en fait. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait j'ai toujours pas compris le lien avec le fait de diviser à part égale. C'est quoi la tension? Enfin, parce que déjà quand t'es en train de manger, tu ne sais même pas comment vous allez splitter en fin de repas, donc pourquoi ça te met une tension? Parce que des fois c'est annoncé pendant, tu vois. Oui, c'est ça. Des fois c'est annoncé pendant et donc tu sais mais un peu à la va-vite, tu vois. Ouais, mais non, mais t'inquiète, on divise. Ça vient souvent quand il y a la boisson, tu vois. Mais on prend des bouteilles d'eau. Mais on va prendre quelqu'un prend du vin. Ouais. On va prendre, toi tu prends du vin. Et en fait t'es là, qui veut du blanc, qui veut du rouge. Voilà, et donc finalement tu prends du rouge, mais en fait tu voulais qu'un verre à la base, et donc en fait tu finis par en fait payer 3-4 verres aux autres, et toi t'en as pris qu'un, sauf que tu vas splitter une bouteille. Mais est-ce qu'on pourrait pas t'opposer que c'est un peu le côté recherché, que c'est un peu le côté Byzance, le côté on va collectivement consommer un peu plus que si on était chacun venu seul, quoi. Parce que c'est le côté festif, quoi, tu vois. On va en commun consommer plus que si est-ce que c'est pas un peu ça? Parce que c'est-à-dire là on se dit bah non, on va pas prendre un pichet, on prend la bouteille, quoi. Sauf que comme tu dis, ça se trouve, toi t'étais parti sur un verre. Tu dis un verre, oui, ça fait à peu près un verre, mais sauf qu'à la fin, non. Quand chacun a bu un verre, il reste encore une demi-bouteille. Ah, tu veux dire que t'es quand même gagnant parce qu'avec le nombre, t'as eu plus de vin par rapport au t'es gagnant, tu le payes, c'est pas ça, mais je veux dire, est-ce que c'est pas un peu le principe qu'on t'opposerait en disant, oui, certes, on va consommer plus que ce qu'on aurait consommé chacun dans son coin, oui, t'en as mais ça fait partie de la fête d'être en commun. Bien sûr, là, encore une fois, je ne balaye pas d'une seule main tout le process, mais voilà, ça me crée des petites... non, mais je comprends. Après, vraiment le point que je trouve que tu as amené qui est le plus pertinent, me semble-t-il, c'est que des fois, des gens vont essayer, en effet, d'adapter leur alimentation selon leurs moyens,
en se disant je vais quand même venir au resto, j'ai envie de faire partie, tu vois. J'ai pas envie d'être exclu et de dire ouais en ce moment c'est un peu short, donc je vais quand même venir. Quoi. Mais après tu te retrouves avec une facture en fait que toi t'étais prêt à manger juste une salade et boire de l'eau si ça te permettait de passer du temps avec les gens. Mais là tu te retrouves voilà. Donc peut-être que c'est un point en résumé, moi je trouve qu'on devrait en parler avant de commencer quoi. Ah complètement. Tout simplement. Et je clôture vraiment avec ça. Je suis pour une forme de solidarité mais quand elle est connue à l'avance quoi. Je suis pas contre le partage, la convivialité, le fait de passer un bon moment avec les gens et de payer pour les gens que j'aime, tu vois. Ouais mais attends parce que là ce serait encore autre chose. Là ça voudrait dire qu'il faudrait savoir qui est en galère et dire ceux qui sont pas en galère, on va peut-être payer une petite rawette en plus. Mais c'est pour ça que alors là, c'est encore plus loin. Ah oui, c'est ce principe vraiment de solidarité à fond où on se dit, bah si David, t'as un peu plus de moyens, bah, tu vas payer un peu plus. Mais moi, je suis au moins pour le fait déjà de l'annoncer d'avance. En fait, c'est une métaphore des impôts, ce truc. Ouais. mais c'est aussi que souvent, même quand quelqu'un énonce un tout petit peu on devrait peut-être séparer, alors que des fois, c'est une perche que les gens lancent parce que je dis les gens, mais moi aussi, je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là. Oui, toi, t'es pas pauvre, t'es radin. Mais des fois, ça pourrait être quelqu'un qui. Non, mais j'ai déjà été dans des situations, quand t'es étudiant, etc., où c'est un peu différent, quoi, tu vois. Je mettrai un son de violon à ce moment-là, vas-y. Oh là là, putain. Avec le petit mème, avec la pluie et le noir et blanc, avec toi derrière la vitre. Et la pluie. Non, mais tu lances une perche en mode ça vous dérange pas si on truc. Ouais. Allez, mais non, allez, s'il te plaît, non, allez. Je crois que ça va être plus simple. T'as un peu cette même réaction que quand tu dis que tu vas pas boire à une soirée, tu vois. Les gens vont faire allez, s'il te plaît, machin. Et alors en fait, t'es acculé dans cette situation-là, alors qu'on vous devrait dire ah ok, bah, si tu veux, nous on split, on retire que ton truc. Ah oui, ça c'est une autre option. Et voilà. Pour ceux qui veulent aller vite, sans en faire un truc genre t'as des problèmes d'argent, tu veux nous donner exactement combien tu gagnes. C'est pas ça non plus que je veux. Faut que ça reste, c'est pas mal ça, j'ai pas pensé. Faut que ça reste chill, mais que ça fasse vraiment comme l'alcool en fait. Tu veux pas boire? Non, je bois pas. Ok, cool. Qui veut boire machin? Et on passe à autre chose et c'est tranquille. Ouais. Tu veux splitter? Non. Ok, bah qui veut splitter? Bah nous on va splitter. Ok, super. Ah, c'est pas mal ça. On passe à autre chose et c'est tranquille et tout le monde est à l'aise. Donc en parler à l'avance. Déjà en parler à l'avance, s'il vous plaît, les copains. Éventuellement, pas devoir décider tous on split ou tous on fait chacun son truc. Donc on peut avoir un truc mix comme tu viens de mix, ouais, tout à fait. Quoi, ouais. Et 3, je dirais, faites juste attention à une petit poil de petite sensibilité, le non-verbal. Faites attention quand même aux petits gestes qui peuvent éventuellement... Faisons ça. Bah ouais, quand même un petit peu. Donc bref, sans rancune, la prochaine tournée, elle est pour moi. Très bien, merci Souf pour ce Ça m'énerve. Je propose qu'on passe à la dernière rubrique de cette fois-ci. La dernière rubrique, c'est ma petite rococo. Mon cher David, c'est un bijou, c'est une pépite, c'est le livre... Sur le registre des pierres précieuses, là. Ah oui, c'est vrai. Après les suceurs de cailloux. Qui est le livre de Salomé Saké. Salomé Saké. On parle de Résister. Voilà, le titre c'est Résister aux éditions Payot Paris 2024. Donc c'est vraiment, ça vient de sortir, c'est tout chaud. En gros, ça parle de la montée de l'extrême droite. Tu peux peut-être lire le quatrième de couverture Ah oui, je peux. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Dans les urnes comme dans les esprits, ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Pas forcément catastrophiste, il y a encore il y a des choses à faire. Voilà, c'est le moment de résister, c'est maintenant, c'est l'instant. C'est un constat un peu général sur la montée de l'extrême droite, sur la manière dont il s'est organisé, dans la manière dont il a été supporté par les médias. Voilà, c'est un bon résumé en fait de la situation. Ça se lit très rapidement. Hein. Il y a pas tant de pages. Il y a une centaine de pages. Si vous avez écouté tous les épisodes jusqu'ici, le mot extrême droite revient quand même de temps en temps. On essaye d'avoir notre petite contribution pour rendre visible ce qui parfois ne l'est pas, parce que c'est vrai, quand on pense extrême droite, on pense au bruit des bottes, quoi. Hein. Voilà. On pense aux gens déportés, on pense à tout ça, mais en fait ça s'installe pas comme ça, évidemment. Maintenant non. Salomé est journaliste entre autres chez Blast, le média indépendant que je vous conseille d'ailleurs au passage. Vraiment, sur YouTube, du bijou. Quasi tout si vous est gratuit. Pas beaucoup de temps, ça résume, mais ils ont vraiment beaucoup de thématiques d'actualité, vraiment des sujets traités vraiment
très très... Denis Robert, Paloma Moritz et Salomé Saké. Oh là là. Franchement, c'est un très très bon résumé pour ceux qui sont soit pas très politisés, soit qui veulent vraiment un condensé de comment l'extrême droite s'installe, tu l'as dit. Mais c'est déprimant ou... C'est pas très déprimant. Après, forcément, c'est quand même un constat aussi de la montée de l'extrême droite en Europe. Donc, forcément, c'est pas très... Il y a un peu guide pratique, comment résister, ou c'est une espèce d'appel de bonne intention, on va dire À quelle question il faudrait que je relise à fond. Il y a quand même des chapitres qui sont dédiés à comment recréer un idéal, comment penser à demain. Hors du cadre qu'on nous impose là maintenant. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Déjà, il faut aussi comprendre ce qui se passe. Une grille de lecture, c'est déjà s'engager dans le collectif, etc. Donc, il y a des chapitres dédiés à ça qui restent quand même assez larges. C'est pas vraiment un guide pratique. Ouais, c'est descriptif. C'est descriptif. Et synthétique. C'est surtout ça que tu as mis en avant. C'est ça. Mais je voulais simplement lire un petit passage que j'avais bien aimé, si ça vous dérange pas. Nous sortons d'une longue période où la démocratie semblait installée, indéboulonnable. Nous avons aujourd'hui conscience qu'elle peut vaciller à tout moment. Elle a besoin que les citoyens soient derrière elle pour continuer à exister. Et les citoyens, c'est nous. Nous avons le pouvoir de la protéger, de la rendre plus robuste, plus vivante. Nous sommes la démocratie. Simplement redonner un petit peu de courage à ce mot, hein. C'est pas pour rien que le titre s'appelle Résister. Ouais. C'est aussi de dire ok, les combats ne sont pas vains, c'est pas perdu d'avance. Voilà, c'est pas perdu d'avance. Ok, le RN était au pouvoir, ok, il y a une montée, ok, mais voilà, il y a des résistances qui s'organisent, ça fait partie de nous, hein, on le dit, la démocratie. Si on veut une démocratie, ben voilà, ça vient de nous, et donc c'est plutôt général, donc c'est pas un outil technique. Ça fait beaucoup de bien. Accessible, quoi. Ça fait beaucoup de bien surtout. Merci pour cette reco. Avec grand plaisir. C'est un livre qui a pas mal tourné. Je pense qu'elle aussi, elle a pu faire différents plateaux avec ça. Ce sourire de merde, c'est un jeton, Sofiane. Voilà. T'as rien dit, mais je l'ai vu dans ton regard, c'est nul. On arrive doucement, mais sûrement à la fin de cet épisode. Donc on a parlé aujourd'hui de quiz de l'été du triangle des Bermudes. On a parlé de splitter l'addition de façon équitable ou de façon égale. On a parlé du livre Résister de Salomé Saké. Je rajoute à ton Ça m'énerve qu'en fait c'est vraiment la thématique d'un vieux sketch. À mon avis, toi tu l'as même pas vu, c'est vieux de chez vieux, de Muriel Robin. Muriel Robin. Ah si. Ah si, tu l'avais, ok. Si. Je vais essayer de le retrouver, de le mettre dans la note de blog aussi pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent. Je sais pas si ça a bien vieilli, j'espère que oui. si, je pense que c'était assez rigolo, c'est vraiment la situation que tu décrivais. On arrive donc à la fin, donc notre petite tradition c'est le décompte des jetons. On a deuxième jeton, mais juste in extremis. Là tu te l'es chopé, mais vraiment sur la fin. C'est vraiment... Pour le coup c'était... Je suis faible. C'était une petite blagounette sexiste. Ouais, mais non, voilà, t'as eu un regard, bref, on n'a pas la VAR, ce sera pour une assos qui est féministe. Évidemment, voilà. Avec grand plaisir. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Comme on le dit à chaque fois, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Instagram, Mastodon, Facebook. Où est-ce qu'on peut être de plus ? Suivez-nous. Peut-être nos proches ont l'habitude de voir nos publis sur nos murs personnels, sur nos pages personnelles, mais n'hésitez pas, allez sur la page. Nous, peut-être qu'il y a d'autres gens dans votre entourage qui vont le voir, etc. Voilà. Et qui sait, comme le Covid, on deviendra viraux. Au viraux. Donc partagez, n'hésitez pas. Merci beaucoup et je vous dis bonsoir et à la prochaine. Bonsoir.